La jeunesse est venue dans ta présence, mon Dieu, à la recherche, Yahweh, de ta gloire. Nous sommes venus devant toi, mon Dieu, pour être remplis de toi. Nous sommes venus devant toi, Yahweh, pour ne pas rentrer tel qu'on était venu. Ici et maintenant, cher Saint-Esprit, nous te désirons au milieu de nous. Descends et comble-nous encore. Descends et remplis-nous encore. Descends, Saint-Esprit de Dieu. La gloire, mon Dieu, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste, mon Dieu. Que ta gloire se manifeste. Nous te désirons encore. Ici et maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Ici et maintenant, mon Dieu. Ici et maintenant. Agis encore au milieu de nous. Agis encore. Agis encore. Nous n'avons pas quitté nos maisons avant. Nous n'avons pas quitté nos maisons pour venir nous voir. Non. Nous avons quitté nos maisons pour venir te prier. Nous avons quitté nos maisons pour venir s'équiper. Nous avons quitté nos maisons pour venir être transformés dans ta présence, mon Dieu. Ici et maintenant. Aujourd'hui encore. Notre deuxième jour, Yahweh. Notre deuxième jour de séminaire, nous te désirons encore, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi encore. Manifeste-toi au milieu de nous. Agis, agis. Que ce ne soit pas les humains, qu'on ne rentre pas tel qu'on était venu. Mais agis, manifeste-toi encore aujourd'hui. Tu te manifestes encore aujourd'hui. Tu te manifestes demain. Tu te manifestes le lendemain. Tu te manifestes pour tout au long de notre vie. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons, cette jeunesse te désire. Cette église te désire, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons très fort pour Dieu. On acclame. Nous sommes à notre deuxième jour de notre séminaire de la jeunesse avec comme thème « Armé pour servir ». Avec notre thème qui est « Armé pour servir ». C'est un grand thème. C'est un thème qui signifie beaucoup. Et je bénis Dieu parce que c'est au début de l'année qu'on a ce thème. Nous sommes venus nous équiper. Nous sommes venus nous revêtir encore de nouveaux armures avec lesquels nous allons descendre au terrain pour aller dans notre champ de bataille combattre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'aisance, mais c'est une vie de combat. Nous sommes des soldats pour Christ. C'est ça notre slogan aux jeunesse. Nous sommes des soldats pour Christ. Hier, Maman Grâce nous avait bénis avec son exhortation d'hier, où il nous a parlé du chrétien comme lumière du monde. Vraiment, nous avons été bénis. Il a bien introduit notre séminaire. Elle a commencé par définir c'est quoi l'armée et c'est quoi les services. Elle a défini dans l'essence physique tout comme dans l'essence spirituelle. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder car moi je l'ai regardé encore. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes sur le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Du 19e verset au 20e verset. Matthieu 28, 19 au 20e verset. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'étais moi, pasteur Mukoko et la sœur divine. Nous sommes arrivés devant un papa, un vieux papa. On l'a évangélisé. Le papa s'apprêtait pour aller à l'église. On l'a évangélisé, il nous regardait. Et après il nous dit, je suis content pour vous. Vous êtes qu'au 8e heure de votre vie. Mais moi je suis déjà à 22 heures. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ce que vous faites aujourd'hui. Mes fils, continuez. On n'avait pas compris.
À l'époque, c'était Maman Sandrine qui était responsable du département d'évangélisation. Maman Sandrine. Je rappelle, c'était un certain dimanche, je suis venu vers elle, la demander. Voilà ce que le papa nous a dit. Cela veut dire quoi? Il nous a dit, estimez-vous errer de servir Dieu à votre flair d'âge. Estimez-vous errer de servir Dieu dans votre jeunesse. Parce qu'il arrivera un temps où vous ne pourrez pas servir Dieu. Vous autres kolemba. Même si vous autres l'embité, il y aura de multiples occupations. Parce que lorsqu'on sert Dieu, il y a la bénédiction qui s'attache au service de Dieu. Alors nous serons occupés à telle sorte qu'on n'aura pas peut-être le temps pour évangéliser. Maman Sandrine avait terminé en me disant que même moi je regrette de n'avoir pas servi Dieu lorsque j'étais encore jeune. Aujourd'hui je n'ai pas le temps de faire l'évangélisation. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est quoi ton apport dans cette moisson? C'est quoi ta contribution réellement dans cette moisson? Peut-être qu'on ne comprend pas la moisson. La moisson veut dire simplement récolte, une grande récolte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est à l'ona qui déjà, l'autre vient pour arroser et puis toi tu viens juste récolter. Les grands travaux étaient déjà abattus, c'était déjà fait. Toi, va juste, parle juste à ses frères que Yesu alingio. Parle juste à ses frères. Les grands travaux lui-même, le Christ a déjà fait. Toi, va juste, parle-lui. Que dira-t-il à Dieu un jour lorsqu'il sera devant sa présence? Tu n'avais pas le temps. Tu n'avais pas l'occasion. Tu n'avais pas la volonté. Ou soit ça ne te concernait pas, ce n'était pas ton affaire. C'était l'affaire de ma pasteur. C'était l'affaire, je ne sais pas moi, d'un groupe de gens. Moi je suis déjà chantre, moi je suis déjà protocole, moi je suis déjà intercesseur, moi je suis déjà, je sais pas, musicien ou qui que ce soit. L'évangile ça ne me concerne pas. Jésus-Christ n'avait pas tenu compte de tout cela, dit allez faites de toutes les nations mes disciples. La moisson est grande, c'est quoi ta part dans cette moisson? Regarde seulement ton entourage là. Là où tu passes le temps, c'est pas moi au travail, à l'école, à l'université. Est-ce que tout le monde craint déjà Dieu? Est-ce que tout le monde évite déjà les péchés? Est-ce que tout le monde se comporte déjà bien tel que toi tu te comportes là? Ou soit tu as honte d'évangéliser? Croire en Jésus, c'est bien. C'est un sacrifice que nous faisons. Parce que lorsqu'on croit en Jésus, on se prive de beaucoup des histoires. Hier, Maman Grâce avait parlé même des œuvres de la chair. On se prive des plaisirs de la chair. Tout ça parce qu'on a crié à Jésus. C'est bien. Mais quelque part, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas pasteur qui a dit allez faire toutes les nations les disciples. C'est pas Paul qui a dit allez faire toutes les personnes les disciples. C'est lui-même Dieu, c'est lui-même Jésus qui a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Est-ce que tu obéis ou soit ce n'est pas ton affaire? Est-ce que tu obéis ou soit ça ne te concerne pas? Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile. Qu'est-ce que toi tu fais à cause de l'évangile? En fait, je ne suis pas venu chercher les amis. Moi, lorsque j'exhorte, je ne cherche pas les amis. En tout cas, moi, ils sont toujours comme ça. Je ne cherche pas les amis, jamais. Mais je suis venu nous interpeller. Qu'est-ce que nous faisons à cause de l'évangile, la jeunesse de l'église Parole Divine? C'est quoi notre part dans cette moisson?
Qu'est-ce qu'on dira à Jésus ce jour-là? Est-ce que qu'est-ce qu'on dira à Jésus? Ils diront Jésus, on avait déjà crié à toi, c'est fini. Ou soit on va lui dire aussi Jésus, on t'a désobéi quand même. Paul dit je fais tout à cause de l'évangile. À l'instar du Paul, la jeunesse de l'église parole divine, donnons-nous à fond pour l'évangile. Donnons-nous à fond dans la vie des services. Nous sommes venus pour nous armer, c'est afin que nous descendons au champ de bataille pour servir. Faisons tout. À l'époque de Paul, il y avait la persécution. À notre époque, à nous, il y a quoi? Pourquoi on n'évangélise pas? C'est à cause du soleil? Ou ça, c'est parce qu'on marche beaucoup. Une jeune fille m'avait, une sœur m'avait dit un jour, j'aime l'évangélisation, mais j'aime pas vous marcher trop. Or, s'il y a les personnes qui sont mieux placées pour évangéliser, ce sont les femmes. Mais bizarrement, ce sont les femmes qui évitent l'évangélisation. Paul s'est donné à fond. Nous, la jeunesse de l'Église Parole Divine, qu'est-ce qu'on fait pour l'évangélisation? N'oublions pas qu'un jour, nous serons devant Dieu pour comparaître de tout ce qu'on a à faire sur la terre. Un jour, nous passerons au jugement à cause de la personne qui était à notre côté. C'est pas pour rien que tu habites à côté de cet ivrogne. C'est pas pour rien, ton ami là, c'est un ami qui se comporte, je sais pas, bizarrement. C'est pas pour rien que tu es à son côté. Ne te contente pas du fait que toi tu es déjà sauvé. Un chrétien, c'est une sentinelle pour l'autre. Regarde autour de toi, tes collègues des services, tes collègues de l'école, de l'université. Est-ce que nous les avons déjà parlé de Dieu? Dis juste Ndeko, Jésus t'aime. Ndeko tika masumu. Abandonne cette vie. L'enfer existe. Le paradis aussi existe. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que c'est difficile de dire ça à nos collègues de service? Est-ce que c'est difficile de dire ça à nos collègues de l'école? Jeunesse de l'église parole divine, est-ce que c'est difficile? Est-ce que jeunesse, il y a une parole divine, nous sommes venus pour nous armer. Nous sommes venus pour dévier les plans négatifs du diable. Le diable connaît la puissance de l'évangélisation. Voilà pourquoi il nous empêche, il place à nous la lourdeur d'évangéliser. Un jour nous serons jugés à cause de la personne qui est à notre côté. Lisons s'il vous plaît Ézéchiel chapitre 3, 18e verset. Si une personne trouve, il peut lire Ézéchiel chapitre 3, 18e verset pour soutenir ce que je dis. Ézéchiel chapitre 3, 18e verset. La personne qui trouve peut lire. Ok, amen. Amen. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes.
Ne te contente pas du fait que tu es sauvé, j'insiste. Celui qui est à côté de toi, s'il meurt dans son état de la vie du péché, tu seras un jour jugé à cause de celui-là. Et tu risquerais même de manquer la vie éternelle à cause de celui-là. Nous sommes venus pour nous éveiller, la jeunesse de l'église Parole Divine. Afin qu'on ne dise pas ce jour-là devant dire que c'est trop tard. Ça sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut avertir ton voisin. C'est aujourd'hui qu'il faut dire à celui qui est à ton côté, Tika Masumu. C'est aujourd'hui qu'il faut dire à ton proche que la vie que tu mènes là, ça n'honore pas Dieu, c'est maintenant. On n'a que maintenant. La Bible dit, il est réservé à une personne de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Nous passerons au jugement à cause de la personne qui est à notre côté. Tala, Yankende Oe Azana Nzambe. C'est celui-là Yanké. Et le mien encore, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est Yanké. Ce n'est pas nous fashion tout ce que nous sommes là, non. Le Yanké, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tous tes enfants soient sauvés. Or, pour que cela soit possible, Dieu a besoin de toi et moi. Dieu a besoin de nous, la jeunesse, pour lui servir, pour évangéliser, pour dépeupler notre camp. C'est notre champ de bataille, c'est notre guerre. Tu diras quoi ces jours-là devant Dieu? Ça sera quoi la défense devant Dieu? Ça sera quoi ton argument? Moi je lui dirai, Père, j'écris à toi. Père, je fais connaître ton nom. Père, j'ai parlé de toi. Papa, j'ai exécuté à ta mission sur la terre. Moi je lui dirai ça. Toi tu lui diras quoi? Tu lui diras quoi ces jours-là? Nous serons jugés sévèrement. Nous qui ont crié à Jésus-Christ, nous serons jugés sévèrement. N'oublions pas cela. Il n'y aura pas mesure de grâce pour nous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices de Dieu. Acceptons qu'on soit bronzé sous le soleil. Mais on le fait à cause de l'évangile. Acceptons qu'on soit mouillé sous la pluie. Mais on le fait à cause de l'évangile. Acceptons qu'on se moque de nous. Mais on le fait à cause de l'évangile. Et notre récompense sera grande. On aura une grande récompense là au ciel. Théa Moninga. Prêche mon frère, fais ta part. Toi qui as la grâce, prêche. Toi qui as connu Christ, prêche. Prêche à l'école. Prêche à l'université. Prêche à bord des transports. Prêche tes collègues de service. Tu perds rien. Tu perds rien. Prêche. Un jour, un frère que j'aime beaucoup, on était sorti évangéliser avec lui, c'était à la Cité Verte. C'était sous soleil ardent. Le frère là me pose la question. Il dit, frère Christophe, on évangélise, c'est quoi notre bénéfice? J'avais rapidement compris, j'ai dit, c'est à cause du soleil, c'est à cause de la souffrance, c'est à cause de tout ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il a posé cette question. J'avais pas vraiment de réponse concrète à lui donner à ces moments. Je l'avais dit, mon frère, on évangélise. Nous serons bénis. Parce qu'à cause de nous, il y aura la fête au ciel. Mais au-delà de moi, je sentais que ma réponse n'est pas complète. Plus tard, comme d'habitude, j'ai continué à lire la Bible. Je suis tombé dans Luc 10, verset 20. C'est comme ça, je nous conjure la jeunesse, ayons l'habitude de lire la Bible. Dans la Bible, il y a toute réponse à nos questions.
Maman Grâce nous bénit ce soir en nous motivant chaque instant de lire la Bible. Mais je ne sais pas si c'est tous les jeunes qui le font ou soit c'est seulement un groupe de jeunes qui obéit. J'ai lu au nom du Seigneur. Luc 10, verset 20, la Bible dit ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. J'avais dit, waouh, là j'ai trouvé la réponse. Là j'ai trouvé la réponse. C'est l'histoire que nous connaissons tous. En plus de 12 que Jésus-Christ avait, il avait ajouté 70 disciples encore. Il les a envoyés 2 par 2 à aller évangéliser. En retour, ils ont venu, faisant rapport auprès de Jésus. Ils ont dit, Maître, les démons se sont soumis à nous. On a chassé les démons, on a guéri les malades, on a imposé les mains aux paralytiques et ils ont marché ainsi de suite. C'est comme ça que Jésus-Christ va les répondre maintenant. Il va les dire, ne vous réjouissez pas que de ça. Ne vous réjouissez pas que de ça. Maman Grâce l'avait dit encore hier. Elle avait dit ceci. Ne courons pas derrière les histoires de ce monde. Nous servons Dieu. On conserve Dieu. Tout va concourir après ce service qu'on fait à Dieu. Et Kolanda biso yango moko. Qu'on ne court pas derrière le miracle, derrière, je ne sais pas moi, on fait ceci, on touche les paralytiques qui marchent, derrière tout ça, ça va nous suivre. Jésus-Christ nous avait dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits au ciel. J'ai compris, j'ai dit yes, l'évangélisation a vraiment une grande importance. Ça peut même nous faire hériter la vie éternelle. Rapidement, j'avais envoyé à ses frères ses réponses. J'ai fait capture et puis je l'ai envoyé. N'hésitons pas à évangéliser. Évangélisons parce qu'à cause de ça, nos noms seront inscrits au ciel. Nous aurons des récompenses. Paul a dit, il y a une couronne qui m'est réservée. Toi, est-ce que tu es sûr que tu as une couronne qui t'est réservée? Ça ne suffit pas seulement de croire en Jésus. Ajoutez l'obéissance. On va parler de quelques obstacles à l'évangélisation. Qui sont les pièges que le diable a mis dans la jeunesse pour nous empêcher à évangéliser. Il existe beaucoup, mais moi j'en ai pris que 4. Premier obstacle pour ceux qui notent, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'une des armes puissantes que le diable utilise pour nous empêcher à évangéliser. La jeunesse actuelle est frappée par l'orgueil. Au point que l'évangélisation est kittisakabiso. L'évangélisation, donc, ça fait de nous des êtres inutiles. Nous préférons parler de n'importe quoi entre potes plutôt que parler de Jésus. Actuellement, les jeunes ont l'habitude de s'appeler Yaya ou soit Ga, c'est ça. Mais ton gars là, ton Yaya là, est-ce que tu l'as déjà parlé de Jésus? Ou soit tu trouves si je lui parle de Jésus, est-ce que tu l'as déjà parlé de Jésus, ton gars là, qui te dit, viens, mon cher, il a changé de copine, il a copine, mais toi tu l'encourages. Plutôt que lui dire, c'est l'occasion. Là, tu vois que ton gars là fait quelque chose qui ne marche pas. Et tant que chrétien, démarque-toi. Dis-lui, mon frère, ça n'honore pas Dieu. Change.
Pour les femmes, j'ai appris, ça s'appelle les machari. Voilà, ta machari, là, tu l'as déjà parlé de Dieu. Est-ce que machari na Yesu? Ta machari, là, tu l'as déjà dit que Tika vient là, ça n'honore pas Dieu. Est-ce que solo bana été Tika bon moyen ils ont commis ça nzambe te? Ou soit vous êtes là dans la médisance, dans des calomnies, dans des styles vestimentaires, je ne sais pas comment dire, mode. Et la difficulté que nous avons, nous les hommes, il est difficile pour nous les hommes de prêcher les jeunes filles. Sous prétexte qu'Arumona Yuma. Sous prétexte que Yokitisanga. Je vais nous dire une chose. Acceptons que ce monde nous voit des Yuma. Le pourvu que Dieu trouve sa gloire dans notre vie. Qu'on nous traite de tous ceux qui peuvent nous traiter, mais pourvu que Dieu trouve gloire dans notre vie. Qu'on te ridiculise même. Qu'on te marginalise même. Qu'on te mette dans ton coin. Non, il était, lui là c'est un papa pasteur. S'il vient, ça va comme la mission. Oui, acceptez. Pour Dieu, fais cela. Qu'on te mette ton coin à cause de Jésus. Accepte tout. Celui qui a la Bible peut lire 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4. Celui qui a la Bible, 2 Timothée chapitre 4, le 5e verset. Je voulais avoir des versets comme ça pour soutenir tout ce que je dis. Parce qu'ici, on est venu nous équiper. On est venu pour être armés afin de servir. 2 Timothée 4, 5e chapitre. Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. 5e verset, oui. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'est à nous, la jeunesse de l'église Parole Divine, qu'on nous dit. T'occupe pas de ce que les gens vont parler, vont dire sur toi. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ceux qui vont dire sur toi, laissez-le parler. Mais toi, démarque-toi partout là où tu es. Le deuxième obstacle, c'est nos vies de péché. Comment je peux dire à une personne d'arrêter de faire ce que moi-même je fais? Est-ce possible? Non, peut-être on n'a pas compris. Comment je peux dire à une personne d'abandonner un péché que moi-même je fais? Voilà l'obstacle à l'évangélisation. Jeunesse de l'église Parole Divine, j'aimerais qu'on prenne conscience. On doit veiller sur nous-mêmes. On doit veiller sur ce que nous faisons, afin qu'on sache évangéliser avec toute liberté. Je suis chrétien. Chrétien mais dans des masturbations. Chrétien dans des pornographies. Chrétien dans des sexes avant le mariage. Chrétien dans des débauches. Chrétien dans des calomnies. Comment je peux interdire l'autre de ne pas faire ça alors que moi-même je l'ai fait? C'est l'obstacle que le diable a placé en nous pour ne pas évangéliser. Et souvent on a raison. Souvent on a raison pour dire que je suis déjà forcé mais je n'arrive pas. Mon frère, c'est le piège du diable. Il place à toi ce lourdeur là de ne pas te séparer de ça pour qu'à tout moment tu sois culpabilisé. Et cela t'empêchera, ça te rendra tellement lourd à tel point que tu ne sauras pas évangéliser. Paul dit, je traite durement mon corps. Il traitait durement son corps à cause de l'évangile. Je me prive des besoins de ma chair à cause de l'évangile. Je fais tout pour avoir part à l'évangile. Je fais tout pour avoir part à l'évangile. Traitons durement notre corps. Même lorsque ma chair me demande de faire ceci, je dis non, à cause de Dieu, je ne le fais pas. Même lorsque les amis me poussent à faire ceci, je dis non, à cause de Jésus, je ne le fais pas. Traitons durement notre corps.
Ne soyons pas des chrétiens légers, des chrétiens qui se laissent emporter par les péchés facilement. Refusons-nous de vivre la vie du péché. Cela nous rendra lourds. À l'église où je me suis converti, dans notre jeunesse, on avait un slogan. On disait Masumu kilo mwana nzamba zaka pepele. C'est ce qu'on disait. Masumu kilo mwana nzamba zaka pepele. Parce que le péché, ça vient déposer en nous un poids qui nous empêche d'évangéliser. Jeunesse, j'aimerais qu'on prenne conscience. Qu'on soit libre, qu'on soit pépélé avec Jésus. Lorsqu'on est pépélé avec Jésus, on sera prêt à tout le temps. On nous prend à pied levé, va évangéliser, on part directement. Une fois, je devais prêcher. Je commençais à préparer ma prédication. Je n'étais pas en accord avec Dieu. Je n'étais pas en accord avec Dieu. Les Saint-Esprit mystique. Tout ce que je préparais là, ça parlait contre moi. Moi-même, je prépare la prédication, mais ça parle contre moi. Rapidement, j'ai appelé papa. C'était à l'improviste. Vous avez interdit de faire ça, mais moi je l'avais fait. J'ai dit papa, j'avais menti ce jour-là. J'ai dit papa, en tout cas, je ne suis pas dispo pour prêcher aujourd'hui. Trouve une autre personne. Frère Christ, mais pourquoi à l'improviste comme ça, j'ai interdit comme ça, papa, en tout cas, je ne saurais pas, je suis en péché. La cause ça. Je suis en péché. Parce que je n'étais pas en accord avec Dieu. Ma somme, ça m'a rendu tellement kilo. Je me suis dit, comment je me tiendrai devant les enfants de Dieu, leur parler de ce que je fais moi-même. Comment? Ça, c'est le Saint-Esprit qui me convainquait que ma vie n'était pas en accord avec Dieu. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit en nous? Est-ce qu'on est en accord avec le Saint-Esprit en nous? Ou soit ma somme, ça demeure tellement en nous, en telle sorte que même le Saint-Esprit a qui mis. Le Saint-Esprit ne doit pas cohabiter là où il fait sombre, sinon là où il y a du péché. J'avais aimé l'illustration de maman Grâce hier. Elle a demandé qu'on puisse éteindre les lampes et après on allume. À un moment donné, on était dans le noir et après il y avait la lumière. La lumière cherche toujours les ténèbres. Ça ne cohabite jamais ensemble. Jamais. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Et c'est comme ça, nous aussi. Le Saint-Esprit peut aller, quitter, laisser place aux ténèbres, tellement qu'au vendu, il te laisse. C'est possible que le Saint-Esprit te quitte. Tu es là, tu penses que tu es le Saint-Esprit, or il t'a déjà quitté depuis longtemps à cause de ta vie qui n'en ont pas dit. Le troisième obstacle, c'est notre comportement. Notre comportement. Notre comportement, c'est une grande barrière à l'évangélisation. Tel qu'on est là, posons la question. Ton comportement peut inviter une personne à l'église. Est-ce que par ton comportement, tu as déjà appelé papa pasteur ou maman pasteur dans le quartier? Est-ce que tu as déjà dit qu'on exagérait au l'équipe Magamwanzambi? Est-ce que ton comportement là, ça peut attirer quelqu'un à venir prier là où tu pries? Nos comportements peuvent empêcher à ce que l'évangélisation ne passe pas. Ton habillement, est-ce que ça peut faire à sorte que les gens croire que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que même dans ta famille, on t'a déjà appelé même maman pasteur dans ta famille? Ou soit ton comportement est fingis à l'église Mobimba? Il y a des frères où rien que leur comportement, l'église Mombe fingisami, rien que son comportement, au point que certaines personnes disent que ceux qui ont cause je n'aimerais pas que cela soit les jeunes de l'église Parole Divine. Non. Que ce ne soit pas nous. Qu'on soit des chrétiens qui, par notre comportement, on honore Jésus. Qu'on soit des chrétiens qui honorent Jésus à tout temps, à chaque occasion.
qu'on dise jamais de nous qu'à cause de nous, on peut pas, à cause de nous, qu'on dise jamais de nous que nos comportements empêchent à ce qu'on puisse évangéliser. Qu'on ne se moque pas de mon église à cause de moi. Paul est en train de dire à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Qu'on ne méprise pas la jeunesse de l'église parole divine. Quatrième obstacle, la honte. Lorsqu'on a la honte à l'évangélisation, il n'y aura pas, ça ne va pas passer. Retenez ceci. Dans la vie chrétienne, dans la chose de Dieu, s'il y a une chose qu'on doit éviter, c'est bel et bien la honte. Car à cause de la honte, il peut même manquer la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, honte de ma parole, lorsque je viendrai dans ma gloire avec mes anges, je l'aurai aussi honte. Et la honte de Jésus, ça sera au moment ultime. Au moment où il est venu prendre les siens. Pour évangéliser, il prend ceux qui ont dit se mettre en œuvre pour son service. C'est possible. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. N'ayons pas honte. Ce sont les pièges de l'ennemi. Soyons libres d'évangéliser. C'était là les 4 obstacles. Alors quelques armes pour évangéliser. Notre première arme, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on a des Bibles telles qu'on a là, nos propres Bibles à nous? C'est la parole de Dieu, notre arme, la parole de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos français, ce n'est pas nos mots. Mais le soubassement de l'évangile, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons la Bible? Josué 1:8, que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Qu'on la médite jour comme nuit, c'est ainsi qu'on va réussir. C'est ainsi même qu'on saura évangéliser. Mais on est des chrétiens qui lisent presque jamais la Bible. Mais comment voulons-nous maintenant évangéliser? Comment voulons-nous être équipés? C'est dans la Bible qu'il y a tout. Nous sommes des chrétiens qui sèchent facilement. Devant une personne, tu ne sais pas quoi est-ce que tu vas dire, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Il y a tout dans la Bible. Ce sont des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Je pars rapidement à cause du temps. On avait commencé à retard, excusez-moi. Deuxième arme pour s'équiper. En dehors de la parole de Dieu, c'est la prière. La prière, c'est notre arme puissante, état que les guerriers pour Christ. On ne peut pas évangéliser une personne laquelle on n'a pas parlé à Jésus au préalable avant d'aller vers cette personne-là. On ne peut pas évangéliser un quartier sans pour autant qu'on puisse présenter Jésus ce quartier-là avant d'évangéliser. Soyons des hommes et des filles de prière. Soyons des guerriers pour Christ. Soyons des celles-là qui dorment dans leur prière, qui se réveillent dans la prière. Si je dois faire face à toute tentation, je dois demeurer constant dans la vie de prière. C'est ainsi que je vais résister à toute tentation. Et je serai pépélé comme nous venons de le dire. Je serai prêt à l'évangélisation à tout le temps. Est-ce que nous avons la vie de prière? À la maison, on va lire Matthieu 26, chapitre 41. On lira ça à la maison faute du temps. Soyons des jeunes qui aiment la prière. Soyons des jeunes qui s'accrochent à la prière. C'est même dans la prière qu'on saura à ce temps on peut sortir, à ce temps on ne peut pas sortir. Des fois, le Saint-Esprit nous souffle. Mais puisqu'on n'aime pas prier, c'est comme ça, on part des fois évangéliser, on n'a pas de fruits parce qu'on n'était pas encore au préalable avec le Saint-Esprit. Soyons de ceux-là qui demeurent dans la prière. Troisième revêtement, c'est notre troisième arme. La stratégie. Oui. La prière, c'est notre arme. Si je dois me résumer comme ça.
Non, je m'excuse. La parole de Dieu, c'est notre arme pour l'évangélisation. La prière, c'est notre antiballe. Ça nous protège. On doit avoir maintenant la stratégie, comment on va descendre sur les champs de bataille. Première stratégie, c'est toi. Première stratégie, c'est toi. C'est toi d'abord l'évangélisation. Avant que tu ouvres ta bouche pour parler, excusez-moi, c'est toi l'évangélisation. Les chrétiens sont des lettres écrites pour Christ. Nous sommes les sels pour ce monde. C'est d'abord toi, ta manière de vivre, c'est ça déjà l'évangélisation. Alors en pratique, puisqu'on parle de stratégies en pratique, pour ceux qui notent, des stratégies, je nous parle rapidement. On n'entre jamais dans bleu en évangélisation chez une personne que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer directement à évangéliser un inconnu. La première des choses, je dois me présenter à cette personne. Je suis frère Christ. Ou soit, si vous voulez, on peut renverser. La première des choses, saluer la personne. Vous l'appelez frère. Bonjour frère. Ne faites jamais l'erreur. C'est l'erreur. Saluez ton frère. La deuxième des choses, maintenant tu te présentes. Ne dis pas je m'appelle Christ, je m'appelle frère Christophe. Rien que c'est dès là, la personne va te laisser l'occasion de lui parler. La troisième des choses, demande-lui son nom. Demande-lui son nom, il va te dire. Et s'il te donne son nom, tout au long de ton évangélisation, appelle-lui par son nom. Et tu vois frère Josué dire bon, frère Josué, tu vois Dieu a dit qu'on sait ceci, frère Josué, il va voir que au quotidien tu as besoin de lui parler, tu t'intéresses à lui. C'est comme ça. Et la quatrième des choses, il faut avoir la maîtrise de la langue de là où tu évangélises. J'avais du mal d'évangéliser à Boma. Moi j'avais du mal d'évangéliser à Boma, Congo central. Il y a des coins là-bas reculés, on parle que les Kikongo. Moi je connais que Lingala, je connais que français. C'était déjà pour moi l'obstacle à l'évangélisation. Et c'est ce qui m'avait motivé rapidement à apprendre le Kikongo. Moi je parle le Kikongo. C'est ce qui m'avait motivé. Et c'est ça nous aussi. Ne disons pas que Lingala, les Amakamba, Sony, moi je sais mal les français. Non. On est des guerriers pour Christ. Partout parce qu'on doit évangéliser. On doit évangéliser partout. Même là au fin fond, là on parle que les Kiyaka. Apprenez les Kiyaka. Évangéliser. N'entre jamais à l'évangélisation avec le nom de ton église. Non. Parle du Christ du début jusqu'à la fin. Il faut avoir l'évangélisation christocentrique. Parle de Jésus tout au long de ton évangélisation. Ton église va venir à la fin. L'échange de coordonnées, ça va venir à la fin. Parle de Jésus début jusqu'à la fin. Parce que c'est ça ta mission. Et après, maintenant, vous pouvez échanger les coordonnées. Et puis là, tu prends place, tu l'invites dans ton église. La salutation, ta présentation. Tu cherches à apprendre à connaître son nom. Tu maîtrises la langue dont il parle. Tu lui parles de Jésus. Et à la fin, tu lui présentes ton église. C'est ça l'évangélisation. À retenir. Pour les lecteurs de la Bible, ceux qui ont la maîtrise de la Bible, ils peuvent évangéliser tout au long de la Bible, l'Ancien comme Nouveau Testament. Il peut te dire, en Genèse, il te parle de l'histoire d'Adam et Ève. Il parle dans le livre des Romains, il te parle que tous sont péchés. Il rentre à l'Apocalypse et te dit que Dieu se tient à la porte, il frappe. Il revient encore au Romain, il te dit, si tu crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ça, c'est pour des personnes qui maîtrisent la Bible, telles que Pasteur Moukoko. Il peut faire ça. Mais pour nous,
J'ai fait des petites recherches pour nous qui vont nous aider. Un seul livre. On peut évangéliser là, c'est un seul livre. C'est le livre des Romains. On peut noter, c'est très important. Parce qu'on est venu nous armer, on est venu nous équiper pour servir. On peut évangéliser du début jusqu'à la fin qui est dans le livre des Romains. Au lieu de commencer à fêter, puis on la maîtrise de la Bible, tu peux rester dans le livre des Romains. Notez s'il vous plaît. Romains, chapitre 3, 23e verset. Après avoir salué le frère, tu lui parles du Romains chapitre 3, verset 23. Tu lui dis, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu commences par là. C'est déjà l'entrée à l'évangélisation. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ah, ça va lui tiquer. Tu dis, frère, même yo, tu es privé de la gloire de Dieu. Il va dire, comment? Ça s'est passé comment? Et là, tu descends dans Romains 5, chapitre 12. Pour lui expliquer que par une seule personne, le péché est entré dans le monde. La personne là, c'est Adam. Adam, comme on a dit ça. Le péché est entré dans le monde par lui là, par celui-là. Tu l'expliques, soit explicite si tu te laisses le temps. Si tu descends encore, Romains 6, 23. Tu dis, mon frère, à cause de ces péchés-là, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes là, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu descends encore. Romains 8, chapitre 1. Tu lui donnes maintenant la solution qui est déjà mise à notre disposition. Ça, c'est dans Romains 8, chapitre 1. Tu lui dis, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ah, c'est qu'il y a la solution. Oui, mon frère. Si tu es en Christ, tu ne seras jamais condamné. Il comprend déjà que je dois donner ma vie à Jésus-Christ pour être sauvé, pour sauver ma vie. Il peut même te poser la question, comment je peux faire pour donner ma vie à Jésus-Christ? Là, tu lui parles de Romains 10, chapitre 9. Tu lui parles de Romains 10, chapitre 9. Tu lui dis, si tu crois de ton cœur et si tu proclames de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. C'est ça l'évangile. Ça s'arrête là, amen, c'est fini. C'est ça et c'est fini. Que Dieu bénisse sa parole. Je l'aurais compris. Alors que la chorale continue à nous aider dans la chanson, on va prier. On va dire, on va dire, Seigneur, aide-nous. On a compris les obstacles à l'évangélisation. On a compris que l'orgueil peut nous empêcher à évangéliser. Qu'on dit, Seigneur, brise-moi. On a compris que mon comportement peut être l'obstacle à l'évangélisation. Père, brise-moi. On a compris que la honte m'empêche à évangéliser. Papa, pardonne-moi. Certains sont en train de demander pardon, les autres sont en train de demander que Dieu les brise. Prions alors que la chorale continue à nous chanter. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je demande que tu nous brises. Je demande que tu brises l'orgueil, mon Dieu. Je demande que tu me brises pour chaque fois que j'ai négligé, mon Dieu. Que tu brises l'orgueil qui m'a empêché à te servir. Que tu me brises, mon Dieu, pour chaque fois, mon Dieu. Que tu brises, mon Dieu, mon comportement. Brise-moi, Saint-Esprit de Dieu. Mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. Je t'appartiens, mon Dieu. Je vais te servir. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Je vais te servir, mon Dieu. Je refuse à ce qu'on me brise, Seigneur, ma jeunesse. Je refuse, mon Dieu, à ce qu'on me brise ma jeunesse. Mon Dieu, je refuse à ce qu'on me méprise, mon Dieu. Yahweh, brise-moi encore, mon Dieu. Brise-moi encore, mon Dieu. Brise-moi encore, mon Dieu.